looking. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire de la cuisine sicilienne. On va faire une spécialité de Palerme qui s'appelle le sfincione. Alors le sfincione, c'est quelque chose qui est entre la pizza et la focaccia. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors pour préparer ce sfincione de Palerme, on va avoir besoin de 600 g d'eau, on aura besoin d'1 kg de farine, on aura besoin d'un cube de levure, 50 g de sucre, 50 g d'huile d'olive, 20 g de sel, bien sûr de l'origan, on aura besoin de sel, de poivre, aussi d'huile d'olive pour plus tard dans la recette. On aura besoin pour la sauce d'oignons, environ 5 beaux oignons, une quantité de pulpe de tomate. Alors là je pense que je vais en mettre à peu près la moitié, on devra en avoir donc dans les 300 g de pulpe de tomate que je couperai avec de l'eau, 50 g de concentré de tomate, des filets d'anchois, un peu de thym frais, une feuille de laurier. Et puis j'allais oublier de la mettre dans ma présentation, on va avoir besoin de chapelure pour le sfincione que l'on mettra sur notre pizza juste avant de l'envoyer au four. Alors j'ajoute la farine dans le bol du batteur, du pétrin. Je vais ajouter le sucre ainsi que le sel. Et je vais donner un petit tour pour mélanger. Alors je vais délayer la levure dans l'eau. Alors d'une façon générale, vous évitez de mettre la levure au contact du sel, car le sel tue la levure et donc, eh bien, votre levure ne travaillera pas et elle ne pourra pas être efficace, en tous les cas pas autant que si elle ne touche pas le sel de façon directe. Je vais mettre le batteur sur 2, voilà, au crochet, c'est une pâte à pain. Et je vais ajouter mon eau ainsi que l'huile. Voilà, on va laisser tous les éléments bien s'amalgamer. Voilà, je vais laisser la pâte de notre pizza au batteur pendant environ 5 minutes, le temps que tout soit vraiment bien incorporé ensemble et que la pâte se décolle correctement des bords. Voilà, ça fait 5 minutes qu'elle tournait en vitesse 3, vous voyez, tout est incorporé correctement, les bords de la cuve sont propres. Donc j'ai baissé, je me suis mis en vitesse 2, puis je vais laisser tourner la pâte comme ceci pendant 15 minutes. Voilà, on va laisser la pâte se reposer une dizaine de minutes sous un linge. Voilà, pendant que la pâte se repose, j'épluche les oignons et je découpe en lamelles. Allez, j'ajoute un filet d'huile d'olive. Les oignons. Alors ça c'est complètement facultatif, mais moi j'aime bien, alors je vais ajouter une feuille de laurier. Un peu de thym. Alors on va faire tomber les oignons, mais on va éviter de leur donner de la coloration. Donc on ne veut pas qu'ils soient grillés comme au croustillant ou quoi que ce soit, on va juste les faire tomber. Alors remuez régulièrement. Voilà, les oignons sont bien tombés, on le voit là. Ils n'ont pas pris de couleur, donc c'est impeccable. Alors ce que j'ai fait pendant qu'ils étaient en train de revenir, j'ai mélangé, vous voyez, j'ai mélangé 300 g de pulpe de tomates avec 200 g d'eau et je vais y ajouter nos 50 g de concentré de tomate. Et on va les ajouter tout de suite aux oignons. Alors s'il faut, je rajouterai un peu d'eau si c'est nécessaire. Alors je vais ajouter un peu de sel, un peu de poivre, et de l'origan. On avait mis du thym. Maintenant j'ajoute l'origan. Et on va laisser réduire à feu doux pour essayer d'évacuer le maximum d'eau en fait, tout en cuisant nos oignons. Voilà, la sauce a bien réduite, vous voyez, les oignons sont fondants.
Donc on va la laisser refroidir, puis maintenant on va s'occuper de la pâte. Alors la pâte s'est bien reposée, vous voyez, elle est encore un petit peu gonflée, elle est impec là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'huile dans mon plat qui va au four. Hop. Alors j'ai mis des gants parce que c'est beaucoup plus pratique, puis c'est plus propre. Et puis on va poser notre pâte dessus, et puis on va l'étaler. Voilà, on va l'étaler avec les mains, bien à plat. On va la mettre à lever pendant 2 heures environ, ou un peu moins si on arrive à la faire pousser plus rapidement. Donc en fait, moi je vais la mettre sur la porte du four. J'ai fait chauffer le four un petit peu. Et puis maintenant le four est chaud, donc je vais ouvrir le four et je vais le poser simplement sur la porte ouverte de façon à ce que la pâte prenne la chaleur et donc on va gagner du temps sur le temps de pousse. Voilà, le Sfinchon a bien gonflé. Je l'ai tapé un coup sur la plaque de cuisson de façon à ce qu'il évacue le gaz, et puis maintenant on va pouvoir le garnir tout simplement. Alors moi je commence avec des morceaux d'anchois. Alors moi je les mets en filet, hein, vous pouvez les couper en morceaux si vous préférez. Et maintenant on va pouvoir étaler nos oignons avec la tomate sur la pâte. Alors on va essayer de faire ça bien, qu'il y en ait de partout. Très bien, j'ajoute la chapelure et on va mettre un petit trait d'huile d'olive. J'ai mis le four à 180 degrés. À préchauffer, on va enfourner pour une vingtaine de minutes déjà, voir ce que ça donne. Voilà, 25 minutes de cuisson plus tard, vous voyez, là, le Sfinchon est bien cuit. Donc la pâte reste très souple, vous voyez. On va la découper. On va lui rajouter juste un petit filet d'huile d'olive, comme ceci. Voilà. J'ai découpé le Sfinchon. Vous voyez, regardez. Donc c'est comme une focaccia, vous voyez, c'est bien épais, c'est bien tendre. C'est super bon. Là, ça vous donne un bon aperçu de ce que vous allez réaliser. Et je vous assure, vous allez vous régaler. Bon, allez, cette fois-ci, c'est parti. Allez, à table. Voilà, donc après, libre à vous de lui donner l'aspect que vous voulez. Si vous l'aimez un petit peu plus épais, pourquoi pas. Et si vous l'aimez un peu plus fin, vous en aurez une plaque de plus et ça passera aussi super bien. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Moi, ça m'a donné faim, donc je vais aller directement manger un morceau. Et puis, si c'est le cas, si c'est pareil pour vous, un pouce vert, un pouce bleu, un like ici, un like là-bas, un petit coucou sur Facebook et tout va bien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao! Cooking.